La nature du pacte de préférence. Le pacte de préférence n'ayant pas pour objet direct la vente de l'immeuble, il ne s'agit pas d'un avant-contrat, contrairement aux promesses de vente, mais plutôt d'un contrat préparatoire à la vente. Dans le cadre d'un pacte de préférence, le principe de la vente n'est donc pas arrêté. Le pacte de préférence n'est donc pas un acte de disposition. Toutefois, il s'agit bien d'un contrat créateur d'obligations. Le pacte de préférence peut être consenti à titre gratuit ou onéreux. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à une contrepartie financière en contrepartie de l'engagement du promettant. Le pacte peut être conclu à titre autonome ou à titre accessoire d'un autre contrat. En pratique, il est souvent inséré dans un autre contrat dans lequel il prend alors la forme d'une clause particulière. Il peut notamment être inséré dans un bail. Il permet alors au locataire d'acquérir par priorité le bien loué si le bailleur décide de le vendre. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'insertion d'un tel pacte n'est prohibée par aucun texte, même si elle intervient dans le cadre d'un bail de locaux à usage commercial. Bon à savoir. Tout d'abord, lors de la vente d'un immeuble, le vendeur peut se réserver un droit de préférence en cas de revente du bien par l'acheteur. Il s'agit bien d'un droit de préférence puisqu'il y a une vente et non d'une faculté de rachat qui permet au vendeur de reprendre le bien vendu moyennant restitution du prix sans opérer la nouvelle mutation. Bon à savoir également, l'obligation de proposer de vendre un immeuble à des bénéficiaires déterminés sans qu'aucun prix ne soit prévu ne constitue pas une condition potestative au sens de l'article 1304-2 du Code civil. Et cela ne fait pas obstacle à la validité du pacte de préférence. L'émetteur du pacte n'est pas débiteur d'une obligation de vendre, mais seulement d'un engagement à proposer la conclusion du contrat au bénéficiaire pour le cas où il déciderait de le conclure.